Deuxième sujet, il suffira d'une étincelle pour allumer le feu, criait Johnny dans son micro à l'époque. Paix à son âme, même si je suis pas super fan. Il faudra malheureusement beaucoup plus pour éteindre tous les feux qui consument actuellement notre planète bleue, qui est en passe de devenir bleue et rouge. On avait récemment donc parlé des incendies en Turquie et en Grèce. On en avait surtout parlé sur la chaîne de Calivision, qui a fait une émission spéciale sur le sujet lundi dernier. Donc voilà, Turquie, les incendies encerclent une centrale thermique avec des milliers de tonnes de charbon. Ce qui peut être pas terrible en termes environnementaux si ça arrive sur l'usine. Je vous renvoie à cet article qui a été largement commenté, et c'est pas sur celui-là qu'on va s'apesantir. On vous avertit tous les jours. Les incendies sans précédent auxquels fait face la Turquie depuis plus d'une semaine, et oui, c'était en Grèce aussi, sont liés à la vague de chaleur extrême qui frappe le sud du pays en lien avec le réchauffement climatique, selon les experts. Bien sûr, il y en a certains qui ne sont pas d'accord avec les scientifiques. Même si, à ma connaissance, il n'existe pas de climatologue climato-sceptique. Mais admettons. Et donc, Lisandre qui a fait un live sur le sujet, je vous donne là aussi le lien. Si vous souhaitez regarder, écouter ou réécouter cette émission de plus de 5 heures qui a été diffusée le 9 août, je vous mets le lien, et là encore je vous mets le lien dans la rediff. Mais malheureusement ça ne s'arrête pas, hein, et ça ne concerne pas que la Turquie et la Grèce, puisque là sur le coup on a aussi un gros incendie en Algérie. Il semblerait que d'une manière globale ce soit l'été de tous les records en la matière. Donc un article du Monde qui nous parle des incendies en Algérie, que là aussi je vous partage dans le chat pour vous y référer ultérieurement si vous le souhaitez. Algérie, 69 morts dans des incendies qui ravagent le nord du pays. Ces feux pour lesquels les autorités ont évoqué des pistes criminelles sur fond de températures caniculaires touchent notamment plusieurs communes de Kabylie. Je ne comprendrai jamais pourquoi allumer un feu volontairement. Moi voilà, l'hommage à Johnny comme on disait. Après la pyromanie, hein, ça existe. Même si c'est incompréhensible pour quelqu'un qui n'en est pas touché. Le feu c'est beau, mais de là à foutre le feu à son pays, bon, ok. Fait plutôt un feu de cheminée. Des pompiers soutenus par des militaires et des volontaires luttaient mercredi 11 août pour tenter d'arrêter les multiples incendies qui ont fait au moins 69 morts, parmi lesquels 28 soldats dans le nord de l'Algérie. Du coup, les soldats se sont transformés en soldats du feu sur le coup. Le porte-parole de la protection civile, Nassim Bernaoui, a évoqué 69 foyers d'incendie encore actifs, 69 pour 69 victimes, le compte est rond, dans 17 wilayas préfectures. Les plus importants se trouvent dans la wilaya de Tizi Ouzou, qui a également connu le plus de pertes humaines. Les villes de Bouira, Sétif, Kenchela, Guelma, Béjaïa. Je ne vais pas prononcer cette ville, mais je ne veux pas écorcher le nom de votre ville, désolé. Bourmédès, Tiaret, Médéa, Tébessa, Blida et Skikda sont touchés, a signalé la Direction Générale de la Protection Civile sur Twitter. Donc là on voit un bâtiment en feu qui date du 10 août. Volontaire apparemment, c'est triste. Ouais, c'est triste, et puis bon voilà, la canicule n'aide pas effectivement Matical. Et salut à toi Andreas Earthwork. Bizarre, il fait pas froid là-bas en cette saison. Bah oui, non mais c'est pour ça, oui. Mais justement, le fait que il peut y avoir des incendies spontanés quand c'est très sec et très chaud. Donc, et alors en plus, si tu l'aides en apportant une étincelle criminelle, évidemment, ça n'aide pas. Cette course folle des flammes pour lesquelles les autorités ont évoqué des pistes criminelles touche plusieurs wilayas de Kabylie. Désolé pour les prononciations des noms des villes et des termes, si je les écorche. La radio publique algérienne a annoncé mardi l'arrestation de 3 pyromanes. Ils le mettent quand même entre guillemets criminels et pyromanes, donc le monde reste un petit peu... suspend son jugement dans la matière et fait, relaie la version des autorités. On ne sait pas, on n'a pas de raison de penser l'inverse, mais je ne sais pas si on a des preuves. En tout cas, le monde a l'air d'être un peu sur la réserve. Une 4e a été arrêtée à Annaba, selon l'agence officielle Algérie Presse Service. Oui, s'ils ont été arrêtés, on va peut-être avoir des suites, voire même Conclusion. Alors que l'Algérie est confrontée à un épisode de canicule extrême, des vents propagent les feux et compliquent la tâche des secouristes, a expliqué Youssef Ould Mohamed, le conservateur local des forêts cité par APS. Waouh, si c'est ce qui reste des forêts. On voit un petit peu derrière, bon c'est pas vraiment une forêt, c'est plus une colline avec quelques arbres ici. Des arbres calcinés près de Tizi Ouzou, toujours le 10 août. Des images impressionnantes des incendies circulent sur les réseaux sociaux, avec des troncs calcinés, du bétail agonisant, asphyxié, des villages encerclés par la fumée tandis que les collines alentour rougeoient. Le pire drame est survenu mardi en fin de journée quand 28 militaires ont péri alors qu'ils procédaient à l'évacuation des villages. D'accord, ok, ils n'essayaient pas d'éteindre l'incendie, ils essayaient d'évacuer. De villageois menacés par les flammes dans les montagnes de Béjaïa et Tizi Ouzou. Le ministère de la Défense nationale a précisé que de nombreux militaires souffraient de brûlures à divers degrés. Ouais, parce que voilà, on n'a pas le nombre de blessés. Leur intervention a permis de sauver des flammes
110 citoyens, hommes, femmes et enfants dans les montagnes de Béjaïa et Tizi Ouzou. Visiblement, Tizi Ouzou, ils ont mangé, hein, assure le ministère dans un communiqué. La location d'avions bombardiers évoquée. Des appels à la solidarité circulent sur les réseaux sociaux, notamment pour collecter de la nourriture, des médicaments et aider à l'acheminement de l'eau afin de lutter contre les incendies. Là, je me dis, ouais, on pourrait pas trouver quelques Canadaires pour eux parce que là, du coup, nous, on n'a pas d'incendie actuellement. Enfin, je crois pas. Des internautes demandent également de l'aide pour fournir des bandages, mais ils vont en parler plus tard, du tulle gras ou encore de la crème pour les brûlures à des hôpitaux ou centres de crise à court de matériel. Plusieurs camions transportant du matériel offert par des citoyens et des commerçants sont sortis de la capitale, a constaté un correspondant de l'agence France-Presse. Pour info, un Canadair, ça coûte moins de 50 millions d'euros. Voilà un truc utile que l'Union Européenne pourrait acheter en masse pour faire une force de pompiers européens. Et d'autant qu'en plus, la Grèce et la Turquie, elle a un bout en Europe, donc déjà... même sans solidarité avec des pays tiers, déjà pour les États membres, ça pourrait aider, quoi. Des médecins tentent de sauver le matériel médical dans un village de Kabylie. En l'occurrence, voilà, l'Algérie, c'est pas super loin un vol d'avion, donc on pourrait intervenir rapidement, non. D'autres appels exhortent les autorités à solliciter une assistance internationale afin de venir à bout de ces incendies. Seule la voie aérienne, usant de matériel lourd tel que les Canadair, justement, entre autres, est en mesure de circonscrire les feux et les incendies, plaide dans un communiqué reçu par l'AFP, un groupe de militants démocrates en Algérie et à l'étranger. En France, la diaspora et des ONG se mobilisent pour envoyer du matériel aux zones sinistrées par l'intermédiaire d'organisations locales, comme elles l'ont fait pour l'envoi de bouteilles d'oxygène en plein pic de l'épidémie de Covid-19. Dans un tweet, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a exprimé la solidarité de la France avec le peuple algérien, disant qu'elle se tenait prête à apporter son appui. Et pourquoi ils attendent que... Oui, on veut bien de l'aide, ça brûle toujours. Je sais pas comment ça se passe. Plus tard dans la journée, Emmanuel Macron a annoncé également sur Twitter l'envoi de 2 Canadair, enfin, finalement. Et un avion de commandement. Pourquoi il faut un avion de commandement pour guider les Canadair? Qu'est-ce que vous en pensez? 500 Canadair, ça aurait bien aidé. Oui, je sais pas si on en a 500, on en a combien? Et salut Karim qui nous rejoint sur le chat. A plus Dioclo. En Albanie aussi, ça a flambé, nous dit Visitor G, dans la région de Vlora. Et à Kul aussi, ils ont fini de contrôler il y a peu grâce à des aides étrangères qui ont envoyé des hélicos. Ah, les hélicos, ça peut aider aussi. Après, ça contient pas autant que des Canadair, quoi. L'Algérie a en outre conclu un accord avec l'Union Européenne pour l'affrètement de 2 avions bombardiers d'eau qui, pour une fois que des bombardiers vont servir à quelque chose d'utile, qui seront déployés à partir de jeudi selon l'APS. Le Maroc voisin, qui connaît des tensions avec Alger, s'est dit aussi prêt à aider l'Algérie. Il y a des tensions avec Alger. Qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas. Enfin, avec l'Algérie tout court, j'imagine. Alger étant la capitale, j'imagine que c'est une périphrase. Enfin, c'est pas le nom de la figure de style, désigner un pays par le nom de sa capitale. Un pompier qui intervient dans le village d'Ain El Hammam dans toujours Tizi Ouzou, décidément. Série d'incendies en Méditerranée, d'une manière plus globale. L'Algérie connaît un été caniculaire marqué par la raréfaction de l'eau dans le pays. L'eau c'est bon, dans 20 ans il n'y en aura plus. Je sais plus ce que disait le proverbe. Les services... le proverbe, je crois que c'était Vandame qui disait ça. Hein. Mais il a le droit de faire des proverbes, l'emmerdez pas. Les services météorologiques prévoient des températures allant jusqu'à 47 degrés Celsius. Chaque année, le pays est touché par des feux de forêt. Et 47 degrés Celsius, ouais, c'est un peu vénère. Et vous avez vu, même au Canada cette année, il y a eu des températures qui sont montées à un niveau stratosphérique. Enfin, la stratosphère, il fait moins chaud, mais pareil, m'emmerdez pas. Mais surtout pour là-bas, quoi. Bref, revenons à l'Algérie. En 2020, près de 44 000 hectares de taillis sont partis en fumée. Les autorités... 44 000 hectares, c'est beaucoup. C'est quoi des taillis, par contre? Les autorités avaient annoncé avoir arrêté plusieurs auteurs d'incendies criminels. Ce phénomène s'amplifie alors que les incendies se multiplient à travers le globe. Ils sont associés à divers phénomènes anticipés par les scientifiques. Les scientifiques! En raison du réchauffement de la planète, l'augmentation de la température, la multiplication des canicules et la baisse des précipitations par endroits est une combinaison idéale pour le développement des feux. La chaleur extrême devrait se poursuivre jusqu'en fin de semaine au Maghreb, jusqu'au 15 août selon les services météorologiques algériens, avec des températures atteignant 46 degrés à l'ombre, hein, sous-entendu. En Tunisie voisine, la capitale a battu son record absolu avec 49 degrés mardi. Une quinzaine de départs de feu ont été enregistrés dans le nord et le nord-ouest, sans faire de victimes selon Moestria, porte-parole de la protection civile. Sur la rive nord de la Méditerranée, la Grèce et la Turquie ont été les plus touchés ces 2 dernières semaines avec une série d'incendies violents qui ont fait 8 morts sur les côtes turques et 3 en Grèce. Bref, ce n'est pas très réjouissant. Qu'est-ce que ça vous inspire? Tension pour le Sahara entre le Maroc... Ah, c'est pour le Sahara. Il y a tant de richesses que ça dans le Sahara, pourquoi il y aurait des revendications aussi conflictuelles? Les nouveaux modèles de Canadair viennent de sortir, normalement, manque plus qu'à les acheter. D'accord, est-ce que...
Est-ce que ce sera la priorité? Ça devrait, hein. Forcément, des pays qui brûlent, bon, c'est pas terrible, mais bon. Et donc plus largement dans le monde, hein, ça n'est pas qu'en Algérie, au bord de la Méditerranée. Incendie dans le monde, la planète brûle, Babylone brûle, disait la chanson, il n'y a pas que Babylone, malheureusement. Les États préfèrent investir dans, j'ai pas eu le temps, dans les armes que dans la sécurité de tous. Ils te diront que, évidemment, en fait, les armes c'est pour la sécurité, donc... je vous ai mis le lien, oui, je vous l'ai mis. La planète brûle, nouveau record de nombre de feux détectés. Avec 187 114 incendies, le record du nombre de feux quotidiens jamais relevé à travers le monde a été enregistré dimanche 8 août. Aucune région du monde ne semble épargnée, on va voir des cartes. Encore un record dans la planète, ce serait bien passé. Dimanche 8 août, 180... Ouais, en ce moment, on fait les records nuls. Hein. On a le record d'Europe d'abandon d'animaux. Bon, c'est un petit peu contesté d'ailleurs, ça, suivant comment on prend ce record. Est-ce que c'est... sur le chiffre global des abandons, enfin je vous en renvoie à la vidéo, ou par tranche de 100 000 animaux. Encore un record donc, dont on se serait passé, soit 50 000 de plus que le précédent record, qui datait de l'année dernière. Donc oui, c'est chaque année, c'est une nouvelle année record. 138 680 le 9 septembre 2020. Les observations de la NASA grâce au satellite NOAA-20 permettent de détecter chaque jour la totalité des foyers d'incendie partout sur Terre et montrent que tous les continents sont touchés. Putain, dans le sud de l'Afrique, ça a l'air d'être tellement meurtrier si c'est bien chaque point un incendie qu'on arrive à voir par satellite. En Europe, les incendies se sont multipliés ces derniers jours et certains atteignent des proportions inquiétantes, difficiles à maîtriser, à tel point que la Commission européenne coordonne les aides pour assister les pays les plus durement touchés. Grèce. En Grèce, frappée depuis une semaine par la pire canicule depuis 3 décennies, les pompiers luttaient lundi pour le 7e jour. D'ailleurs, ça y est, en France, ça commence à reprendre la température. On a une accalmie. Pour le 7e jour consécutif contre le brasier géant sur l'île de B. Donc, du coup, oui, vous entendez peut-être le ventilateur. Non, vous ne l'entendez pas. L'avantage des micros dynamiques once again. À 200 km d'Athènes, où des villages sont encerclés par les flammes, les uns après les autres. Balkan, 2 hélicoptères ont été envoyés. Bah, justement, vous nous en parlez sur le chat. Info chat, mais ici, info chat, ça veut dire, voilà, une information de qualité. Qu'est-ce que vous me dites, Andy, qui nous dit au Portugal, ce sont les promoteurs qui, souvent, dixit des potes portugais, foutent le feu pour récupérer des terres pour que dalle. Faut voir les motifs des responsables. Oui, alors après, on ne peut pas faire de certains cas une règle absolue. C'est du cas par cas à chaque fois pour essayer de le prouver, quoi. La base dispose également de 10 trackers bombardiers d'eau terrestre achetés dans les années 80, nous dit Aurélien, emportant 3 tonnes d'eau ou de produits retardants. Et 2 Dash avions mix pouvant effectuer des missions de bombardement d'eau en saison feu et des missions de liaison en saison hivernale, acquis en 2004 et 2005. Enfin, cette flotte est complétée par 3 avions Beechcraft qui servent à des liaisons diverses. Merci pour toutes ces précisions, Aurélien. C'est con, on aurait pu envoyer les avions anti-incendie Dash. Bah justement, il en parlait qu'un comme ça est efficace comme 6 Canadair quand ils sont couplés par des forces d'inter au sol. Ah ouais. Mais écoutez, je vous fais confiance sur le coup. Donc reprenons l'article. Plusieurs dizaines de foyers donc, dans les Balkans. La Macédoine du Nord également touchée dispose de 3 hydravions, mais n'a pas pu les mobiliser faute d'avoir assuré leur entretien en 2019 et 2020. Ouais, ils doivent tellement se regretter. Les responsables politiques doivent tellement se faire casser la gueule. Turquie, l'Union Européenne a également envoyé plusieurs bombardiers pour la Turquie, avec 180 feux simultanés qui ravagent forêts, terres agricoles et terres habitées sur les côtes. Le pays subit la pire vague d'incendie depuis une décennie. Italie, depuis le 15, ça se rapproche de chez nous, depuis le 15 juin, les pompiers ont effectué 37 407 interventions pour des incendies. Détaille le Corriere della Sera, le courrier du soir, soit 16 000 de plus que l'année précédente. Algérie, alors que les températures ne décrochent pas la barre des 40 degrés, on en a parlé, cinquantaine de départs de feu en Kabylie, une région montagneuse fortement boisée et densément peuplée, à une centaine de kilomètres à l'est d'Alger. Au moins 40 personnes sont mortes dans ces incendies depuis lundi. Et là, on a un petit peu plus de photos qu'on va pouvoir examiner ensemble. Situation dramatique ce soir. Waouh, on dirait presque un champignon nucléaire. Waouh, le truc violence quoi. Waouh. Et là, chaque petite lumière, c'est des flammes. C'est chaud, hein. On dirait carrément une explosion. Moi, le seul gros incendie que j'ai vu dans ma vie, c'était l'incendie de Corté au début des années 2000. Et mon camping avait brûlé. En plus, on se moquait. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans le camping, on se disait non mais attendez les mecs, ils ont mis un extincteur par arbre. Sur chaque arbre, il y avait un extincteur. Vraiment qui était
qui enserrait le tronc de l'arbre avec une sangle. Et donc on se disait bon bah le truc top sécurité. On part en excursion pendant plusieurs jours, on revient au camping, le camping avait brûlé avec une bonne partie de nos affaires dedans. Enfin, on avait pris une bonne partie heureusement avec nous, mais bah déjà nos tentes qui avaient brûlé quoi. Le dash est le meilleur atout des jeux vidéo. Jeu de mots toujours, Crax. Bien le bonsoir à toi, la Gazette dégueu. Et donc... est-ce que j'avais fini l'article? Non, je ne l'avais pas terminé. Sibérie. Et oui, on croirait que la Sibérie, ça se passe bien. Waouh, cette photo d'apocalypse. Elle est belle, hein, la photo. Hein, c'est tout en sépia comme ça. Sauf que ça a l'air d'être la couleur naturelle. Selon l'Agence fédérale de la protection des forêts, que 8,68 millions d'hectares de forêts sont partis en fumée en Sibérie en 2021. L'agence spatiale américaine, la NASA, a annoncé samedi que la fumée due aux incendies en Yakoutie, c'est la région la plus froide du monde, ça pourtant, avait traversé plus de 3000 km pour atteindre le pôle Nord. Ce qui semble être une première dans l'histoire documentée. Je trouve ça dingue. Attendez, il y a des incendies au pôle Nord. Comment ça se passe? Je veux en savoir plus sur ce sujet. Ouais, on dirait une explosion nucléaire, Karim, je suis d'accord. Californie. Dixie Fire a complètement détruit la commune de Greenville. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils aiment bien donner des noms à tous les cataclysmes. Donc ils donnent des noms au feu. Le gigantesque incendie Dixie Fire qui ravage la Californie depuis mi-juillet est devenu ce 8 août le deuxième plus gros feu répertorié de l'histoire de l'État. Le brasier dépasse désormais en superficie la ville de Los Angeles. Près de 200 000 hectares ont brûlé en moins d'un mois. Les photos sont belles et horribles à la fois. Bon, bah avant, après, hein. Le feu, voilà ce que ça fait. Merci pour le tuto. Amazonie, au premier... Ah bah oui, mais en même temps, ils le font exprès en Amazonie. Au premier semestre 2021, la déforestation en Amazonie a augmenté de 17% par rapport au premier semestre 2020. Alors que la saison sèche s'ouvre au Brésil, le nombre d'incendies dépasse celui de l'année dernière à la même période. Bah oui, brûler le poumon, la planète et fouter des parkings bétonnés à la place. Très très bonne idée les gars. Asie et Afrique, la déforestation et l'écobuage. Ah bon, ils déforestent en Afrique aussi. Ont enfin des conséquences désastreuses en Indonésie ou dans le sud du continent africain. On l'avait vu là sur la carte, le sud du continent africain, ça mangeait très très cher au Mozambique, Zimbabwe, Zambie, Congo et évidemment en Afrique du Sud. Bref, des infos assez peu réjouissantes. Déjà que le pergélisol est en train de fondre, nous dit Carnil. Ouais, alors que c'est quelque chose de, normalement, comme son nom l'indique, en permanence gelé, quoi. C'est une couche du sol qui est tout le temps gelée. Si je ne dis pas de bêtises. La glace brûle. Bah, la glace, à un moment, va fondre et ça va l'arrêter, hein, mais... Imagine les milliards de tonnes de CO2, nous dit la Gazette dégueu, salut à toi. La grande accélération du dérèglement climatique est en marche. Bah ouais, parce que du coup, ça devient un cercle vicieux, c'est-à-dire que le feu génère du CO2, du coup, ça va être rigolo, ou pas. J'ai mis le texte en entier sur le Discord avec la source sur débat. C'est plus en promo, normalement, pour mettre des liens, du coup, est-ce qu'on va le voir quand même? On le voit quand même. Mais écoutez, je vous le partage également. Vous le voyez ici. Flotte aérienne de la sécurité civile. Dispositif complet de lutte. Les 26 avions de la flotte. 23 bombardiers. 11 Canadair. 10 trackers. 2 Dash. Et 3 Beechcraft, effectivement. 90 pilotes. Bah oui, ça va être dur de leur envoyer 200. Peut-être à l'échelle européenne, il y aurait moyen. Enfin bref. Merci YouTube d'avoir suivi cette rediff peu réjouissante de ce qui se passe actuellement. En termes d'incendie partout sur la planète, all over the world. Écoutez, on ne peut plus tellement nier le réchauffement climatique, mais certains continuent de le faire. Est-ce que c'est l'unique cause? On a vu qu'il y avait des causes aussi criminelles, donc essayons de modérer tout de même notre jugement là-dessus. Et c'est souvent multifactoriel et c'est souvent plus compliqué que ça quand on examine un problème de cette ampleur. Mais en tout cas, merci, likez, commentez, partagez, faites des dons. Ciao ciao et à la prochaine chronique.